Ce n'est pas à nous que les propos du ministère public doivent plaire, mais c'est plutôt, ça ne plaise pas au droit. Ça, c'est logique. Posez la question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est celle-ci. Si le tribunal peut poser la question au ministère public lorsqu'il affirme que le simple fait, d'ailleurs c'est une affirmation analogique qui énerve le droit pénal, qui est de stricte interprétation, que par le simple fait que notre client, M. Palmer, est membre du mouvement Filimbi et chargé du réseau local. Pensons qu'effectivement, avec la dextérité du tribunal, le tribunal se rend compte que il n'y a plus vraiment de questions pertinentes. Lorsqu'on nous dit « ça ne plaît pas au droit », mais qui dit les droits? Ce n'est pas les prévenus, encore même nous les parquets. C'est le tribunal qui dit les droits. Donc, lorsque nous donnons notre réponse, je le répète, et que ça ne plaît pas aux prévenus, il en tire les conséquences lorsqu'il va s'adresser au juge dans sa plaidoirie, bien évidemment. Troisième jour d'audience foraine à la prison centrale de Ndolo. Ce dossier qui oppose depuis décembre 2017 le ministère public près le tribunal de paix de la Gombe contre les 5 activistes de droits de l'homme, membres du mouvement Filimbi, poursuivis pour outrage au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Il s'agit de Bomponi Bolapa, Kabeya Kayembe Cédric, Grace Tsunza Katamike, Carbone Beniwabea, Kabeya Bolamba Palmer. L'organe de la loi charge les 5 prévenus des faits d'outrage au chef de l'État. Il les reproche d'avoir distribué des tracts qui auraient poussé la population au soulèvement lors des manifestations du 30 décembre dernier contre le régime en place. À l'audience précédente, le tribunal a débuté l'instruction du dossier. La composition a interrogé d'abord 4 prévenus sur les tracts saisis lors de leur arrestation avec des messages contre le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Les 4 activistes de droits de l'homme interrogés reconnaissent avoir agi dans le respect de la Constitution et ne reconnaissent pas être les auteurs des messages contenus dans les tracts qui leur sont présentés. En ces dépliants-là, il ressort des faits tels que traitant les chefs de l'État, le président de la République, Kabila Kabange, Joseph, des pilleurs ainsi que des tueurs des populations. Est-ce que vous reconnaissez avoir été auteur de ces tracts-là et les avoir distribués? Je reconnais qu'en date du 30 décembre 2017, nous avions reproduit le message du CLC. Le contenu de ces messages-là était lequel? Le CLC, depuis un temps, est connu pour son combat pour le respect des lois dans notre pays. Et depuis, c'est pour des élections et le retour à l'ordre constitutionnel. Et je ne sais pas d'où vient le message disant que Kabila est pilleur, massacreur et tout ce que vous êtes en train de dire. Déjà dans la matinée, nous étions dans la commune de Kalam, à l'Union médicale, en train de sensibiliser la population pour la marche qu'avait demandé le CLC, pour effectivement demander à la classe politique d'appliquer intégralement l'accord de Saint-Sylvestre et de faire respecter la Constitution. Utilisant ces jours-là, je me permets de subdiviser ces tracts en 2 parties. La première partie, elle porte plutôt l'idée ou l'esprit de cet appel que nous avons fait. Mais contrairement à la deuxième partie. Donc en ces jours-là, nous avons, s'il faut dresser ou dégager une accointance entre ces tracts et le message que nous avons porté, c'est que nous avons appelé avec un message qui a demandé à la population de descendre effectivement dans la rue après nos messes, mais en marchant d'une manière pacifique pour, premièrement, demander ou pousser à la classe politique au respect de l'accord de Saint-Sylvestre, mais aussi au respect de la Constitution qui demandait à ce qu'à la fin de son mandat, le président Kabila puisse s'en. Moi, Grace Tsunza, étudiant en 2e année de licence, avant de poser un acte, j'ai réfléchi d'abord sur le caractère infractionnel de l'acte que je vais poser.
Je n'ai jamais, moi, qualifié le président de la République, M. Kabila, d'un pilleur, d'un massacreur. Par voie de conséquences, je devais mobiliser les citoyens congolais, le peuple congolais en général, pour réclamer le respect de l'accord du 31 décembre et le respect de la Constitution consenti par l'ensemble de la population en République démocratique. Où étiez-vous en date du 30 décembre 2017? J'étais d'abord à la maison et vers 5h30, je devais aller chez un ami qui a été manipulé bien sûr par le régime de Kabila pour aller sensibiliser l'ensemble de la population autour des messages de l'accord du 31 décembre, que moi je reconnais très bien. Monsieur le juge, ces documents que vous me présentez, je les vis aujourd'hui devant vous. À cette date-là, je t'ai arrêté à la demi-heure en train de courir. Vous n'avez vu ces documents qu'aujourd'hui? Qui ici? Et maintenant que vous me le présentez, maintenant. Oui, oui. Lorsqu'on parle du respect de l'accord et de la Constitution, le dernier mandat de M. Joseph Kabila a pris fin le 19 décembre 2016. Et normalement, il devait y avoir passation du pouvoir. Et lorsque ça ne s'est pas fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un dialogue à la Cinco et ce dialogue-là donnait à M. Kabila une année de plus. Donc, le 31 décembre, il devait y avoir une passation du pouvoir civilisé. Et lorsqu'il n'y a pas eu cette passation du pouvoir, c'est à ce moment-là que nous avons soutenu les messages de celle-ci et on a sensibilisé. Une audience ponctuée également par un débat houleux entre les avocats des prévenus et le ministère public sur les préalables liés à l'obscurité du libellé. La défense soutient que l'acte d'accusation ne contient pas les précisions sur les faits reprochés aux activistes du mouvement Filimbi. Le ministère public voudrait réagir pour dire que même si tous ont été retrouvés en date du 30 et que M. Kabila soutient avoir été arrêté en date du 23, la participation ou sa participation dans la commission de cette infraction ne peut pas faire de sorte qu'en cette date ici, qu'on dise qu'il y est innocent pour les faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, quand Kabila Olamba, nous maintenons l'obscurité, le ministère public vous dit qu'il le garde ici. Sur base maintenant de quelle prévention, puisque les faits sont articulés au 30 décembre. Il vous a saisi, la citation a prévenu, comme sa requête parle du 30 décembre. Nous ne parlons pas, lui dit qu'il a posé des actes, soit des complicités, etc. Mais le même 30 décembre, il n'était pas physiquement présent. Quels sont les actes qu'il a posés le 30 décembre en termes de complicité? Nous avions déjà répondu pour dire que même si le prévenu qui avait été arrêté le 23, le parquet estime que tous ont commis ces faits les 30, alors que les 30 lui n'étaient pas là. Nous vous disons que dans la préparation de la perpétration de cette infraction, le prévenu qui comparait avait participé. Le ministère public puisse préciser dans les faits. Les faits qu'il reproche à M. Palmer, qui a été arrêté, lui, le 23 et non le 30. Quels sont ces faits qu'il reproche à M. Palmer d'offense au chef d'État, parce que l'infraction est individuelle? Le ministère public a ce stade d'instruction, parce que le prévenu qui comparait n'oublie pas les faits sur lesquels il a été, ou il a fait l'objet d'une interpellation devant l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous rappelons au prévenu que ces faits sont contenus dans la citation à prévenir et dans la requête aux fins de fixation des dates d'audience. L'audience du jour, le tribunal poursuit l'instruction de la cause. La composition interroge au prévenu Kabila Bolamba Palmer sur les faits lui reprochés.
Le prévenu, activiste du mouvement Filimbi, soutient n'avoir jamais participé à la mobilisation du 30 décembre 2017 contre le régime en place, mais en outre, avoir été torturé lors de son arrestation. Le 23 décembre de l'année passée, j'ai été enlevé par les agents de la DEMIA parce que j'avais en mes mains, j'avais une fiche, une attestation, une fiche d'adhésion et une attestation d'un mouvement citoyen Filimbi dont je suis membre, dont je suis le chargé de nos réseaux local. Maintenant, je me pose la question. Je ne sais pas où ça je suis en train d'halluciner. Je ne maîtrise plus rien. Et que le 30 là, je n'étais plus dans ma cellule à la DEMIA, en train de souffrir, de courir injustement. Et que ces gens-là, paisiblement, ils ont eu la bonne volonté, je ne sais pas comment ils ont fait, pour ouvrir le porte, pour me laisser moi aller alimenter et faire je ne sais pas quoi, et puis me prendre encore, m'escorter comme un président, je ne sais pas, un prisonnier, un président, et me ramener encore à la DEMIA, m'enfermer dans cette souffrance. Monsieur le juge, je vous dis, avec une certaine, les 30 mois, Kabeya, Olamba, Wakabewa Malbi pour Wanzami, de mon nom, les 30 jetés à la DEMIA dans une cellule en train de courir. Le tribunal confronte ensuite les autres prévenus pour avoir leur version. Tous les membres du mouvement Filimbi parlent de montage organisé pour les charger. Ils ont bien dit, et nous le répétons, que ces tracts ne nous appartiennent pas. On les a vus pour la première fois au service spéciaux, à l'IBECRI. Donc, nous n'avons jamais conçu, donc je ne sais ni la date, ni le fond de ces documents. Je répète ici devant vous, monsieur le juge, nous avons un document avec lequel nous avions sensibilisé la population. Ce n'est pas ce que je vois ici. Si le tribunal peut demander à Carbone Béni, pourquoi est-ce qu'il a refusé de signer le fameux procès verbal de ceci? Nous avions refusé de signer ce PV parce que l'OPJ qui nous a auditionnés nous a présenté les tracts que nous voyons devant nous, qui venaient de lui être remis par un colonel que j'ignore le nom, et il a voulu endosser ça dans notre PV. J'ai dit à ces juges, à cet OPJ, que tout ce que vous avez saisi de nous, c'est ma voiture, nos téléphones, les habits. C'était un certain 30 décembre, il y avait les habits de mes enfants, de mes filles, le catch de mes filles, mes propres habits qui étaient dans la voiture. Nous lui avons exigé de mentionner cela et d'exclure tout ce qui ne nous appartenait pas. Il a refusé. La défense continue à rejeter les procès-verbaux de leurs clients, ce qui suscite un débat avec le ministère public qui soutient faire foi à cette pièce établie par l'officier de police judiciaire lors de la phase pré-juridictionnelle. Promesse de justifier le décalage de l'arrestation de Palmer Kabea et l'établissement de PV de saisie. De par notre position ne peut pas satisfaire les prévenus. Donc on n'attend pas non plus une satisfaction de la part des prévenus. Nous nous adressons au juge que vous êtes. Et à cette question, nous avons déjà répondu. On ne va pas seulement continuer à nous poser les mêmes questions et que nous puissions continuer à donner les mêmes réponses. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Nous avons dit ce que nous avons dit. Si le prévenu n'est pas satisfait, mais si c'est à lui de prendre la décision, qu'il prenne alors la décision par rapport à cette réponse qui n'est pas satisfaisante à son égard. Nous avons répondu à cette question, nous avons bien dit que les constatations faites par l'OPJ font foi. C'est à eux alors d'apporter la preuve contraire et ce n'est pas en niant. Ce n'est pas ça la preuve contraire. Si c'est un faux tel qu'on le dit, mais qu'on l'attaque en faux, au moins les prévenus sont en détention, mais leurs conseils non. 1 heure de débat, aucune partie n'est fait la concession à l'autre. Le collectif des avocats de la défense conteste l'authenticité des procès-verbaux d'audition, mais également la responsabilité de leurs clients sur cette mobilisation qui ne serait pas de leur initiative. Le ministère public, pour sa part, continue à soutenir l'accusation. De quelle accusation il reproche Philippe
sur ce troisième point. Puisque c'est lui qui amène cette preuve. Monsieur le procureur, nous contestons ça. Nous disons ceci, Monsieur le Président. Avoir sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l'indication du nom et du domicile de l'auteur. L'indication du nom et du domicile de l'auteur et conjonction. Est-ce que ce document-là contient l'indication du nom et du domicile de l'auteur? C'est alors qu'on dit ou de l'imprimeur. Alors, devez nous dire, ok, mouvement Filimbi, tout ça, et dans les sièges, voilà, tout ça. On n'a pas parlé des numéros. La loi est de stricte interprétation. Une audience marquée par la présence de la presse internationale et des membres des familles des prévenus et associations du mouvement Filimbi venus s'assurer de la distribution de la justice. Août 2018.